Mon projet était de mettre à la disposition d'un large public des éléments d'islamologie, c'est-à-dire de connaissance du Coran, mais de la naissance de l'islam, de la constitution du corpus théologique, mais ensuite juridique qui s'est créé, qui a pour conséquence notamment la question du port du voile des femmes, qui est très liée à la relation homme-femme, à la relation à la sexualité, à la relation à la liberté des femmes. Et tout ceci, nous le retrouvons maintenant dans notre société, puisque nous avons 10% de nos concitoyens qui sont musulmans. La proximité et l'étude de Mohammed et de sa révélation me montrent très clairement, ainsi que l'analyse de ce gros bouquin que j'ai ici en trilingue, le Holy Koran, le Saint-Coran, le Quran al-Mujid, il y a beaucoup d'épithètes pour le Coran en arabe, le voile n'est pas coranique. Les versets qui parlent du voile prétendument du voile, emploient à chaque fois en arabe des mots différents. Hijab, que nous utilisons couramment ici, veut dire voile, tenture dans une maison. Jalabib, c'est la mante qu'elles doivent relever sur elles-mêmes. Et enfin, le khimar et le fichu que portent toutes les Méditerranéennes pour se protéger du soleil. Et que dit le Coran, la révélation ? Rabattez votre foulard, votre fichu sur vos poitrines et non pas cachez votre tête avec. Donc je mentirais en disant que je me réjouis quand je vois de plus en plus de jeunes filles voilées, mais en même temps j'estime que ça n'est pas le propos de l'État ne doit pas être de légiférer là-dessus. Par contre, j'estime que le propos de l'État doit être de garantir une sphère qui soit neutre, donc une sphère institutionnelle dans laquelle les représentants de l'État apparaissent comme neutres dans l'exercice de leurs fonctions. Et pour des raisons qui seraient peut-être trop longues de développer ici, mais je pense aussi qu'il est important d'interdire les signes religieux à l'école, d'abord pour préserver la liberté de celles qui éventuellement seraient contraintes, et ensuite parce que symboliquement, je crois que c'est important que les élèves comprennent qu'en entrant dans l'école, ils entrent en tant que futurs citoyens, en tant qu'élèves et pas en tant que croyants, et que donc ils doivent être dans une optique, je dirais, d'ouverture à la connaissance et à la recherche, et que les prescrits religieux ne peuvent pas avoir force de loi au sein de l'école. Et donc quand je parle du Coran, c'est toujours de manière très, très brève, et uniquement pour poser cette question-là, pour dire mais comment se fait-il, alors même que les savants eux-mêmes discutent sans fin pour savoir si c'est écrit dans le Coran ou pas, et qu'il paraît évident, je dirais à tout être un petit peu de bonne foi, que non, il n'y a pas de verset qui clairement dit aux femmes qu'elles doivent se couvrir la tête. Comment se fait-il que malgré cela, aujourd'hui, tant de femmes le croient? Est-ce que c'est uniquement par naïveté ou par ignorance, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une instrumentalisation politique? Si on en parle, c'est parce que trop souvent, et très souvent, le port du voile débouche aussi sur d'autres revendications qui sont des atteintes à la mixité, qui sont des atteintes à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc c'est là, je crois, qu'on prend la dimension politique du voile, c'est-à-dire vraiment une remise en cause du rôle de la femme, de ses rapports avec l'homme, de la manière dont elle peut interagir avec lui et des limites de cette interaction. Et je crois que c'est ça qui est interpellant et qui doit nous interpeller au niveau politique. Et on va se rendre compte qu'il y a un grand combat à mener pour libérer les femmes musulmanes, pour libérer les musulmans d'attachements archaïsants qui sont remis à la mode. Et ce combat, il est mené par des auteurs et des philosophes et des oulémas, mais au sens de savants, au sens propre, musulmans. Moi, je serais très heureux que des polémistes s'adressent à moi sur la base de mon livre en le discutant. Parce que d'abord j'accepterai la polémique, mais que je crois, et j'en ai déjà eu l'expérience à plusieurs reprises, que je tiens une sorte de juste milieu entre une opinion musulmane avertie et une majorité de formation laïco-chrétienne, à laquelle j'appartiens par ailleurs. J'ai essayé de montrer que des ponts de compréhension sont possibles. Et alors si on veut polémiquer, eh bien ça fera avancer les idées chez les polémiqueurs et chez moi certainement. Mais le but, c'est que notre société reste pacifiée. Et là, il y a urgence de creuser le sillon pour garder la pacification entre des composantes différentes de la population belge.